Dans la famille Havner, seule la mère a un emploi rémunéré au SMIC. Lorsqu'arrive le premier enfant, Aaron, la famille ne touche pas encore d'allocation familiale. Elle aura juste droit à une allocation de rentrée scolaire quand Aaron ira à l'école. Quand arrive la deuxième, Amélie, elle pourra toucher 129 € d'allocation familiale et un peu plus d'allocation de rentrée scolaire. Quand arrive le troisième, André, la famille touche 164 € d'allocation familiale en plus. Par ailleurs, elle bénéficie de 167 € de complément familial que l'on touche à partir du troisième enfant. La famille Bernard, quant à elle, gagne 2500 € par mois. Elle a aussi 3 enfants, Bilal, Babette et Brigitte. Elle bénéficie exactement des mêmes aides que la famille Havner. La famille Koulibaly gagne 4000 € par mois et a aussi 3 enfants, Clara, Constant et Chris. Elle bénéficie aussi des allocations familiales, mais elle ne touche ni le complément familial, ni l'allocation de rentrée scolaire, car ses revenus sont trop élevés. Enfin, la famille d'Acosta gagne 10 000 € par mois. Elle a 3 enfants, Déborah, Dylan et Jamel, et elle touche les mêmes prestations que la famille Koulibaly. Mais il n'y a pas que les allocations familiales. Avoir des enfants permet aussi de réduire l'impôt sur le revenu que l'on paye, suivant le principe du quotient familial. On peut ajouter cette réduction d'impôt à l'avantage procuré par les différentes allocations. Pour la famille Havner, le quotient familial ne change rien puisqu'elle ne paye pas d'impôt. Pour la famille Bernard, le fait d'avoir 3 enfants permet de réduire son impôt de l'équivalent de 76 € par mois. Pour la famille Koulibaly, le gain est de 191 € par mois. Enfin, la famille d'Acosta profite pleinement du quotient familial, en atteignant le plafond de 500 € par mois pour 3 enfants. Ainsi, lorsque l'on fait la somme des aides sociales et fiscales, on voit bien combien le système d'aide aux familles est inégalitaire. Peut-on justifier que les aides pour les enfants diffèrent non seulement selon le rang de l'enfant, mais surtout suivant le revenu des parents? Peut-on justifier le fait que les ménages avec des revenus élevés soient finalement plus aidés que les ménages modestes? Il semblerait plus juste que l'État attribue la même somme par enfant, quel que soit son rang et quel que soit le revenu des parents. On pourrait le faire en supprimant le quotient familial et en remplaçant les allocations familiales, le complément familial et l'allocation de rentrée scolaire par un revenu de base enfant de 200 € par mois versé aux parents. Notons qu'avec un revenu de base enfant, les familles modestes verraient leur situation s'améliorer. Sur nos 4 petits films, nous avons présenté le système actuel et nous l'avons comparé à ce qu'il serait avec un revenu de base. Il nous semble nécessaire de mettre en œuvre le revenu de base pour rendre la lutte contre la pauvreté plus efficace, pour rendre le système plus juste, pour rendre le système plus simple aussi. Mais surtout, parce que nous défendons l'idée d'un droit universel à un revenu de base, au même titre que d'autres ont défendu le droit à l'éducation, aux congés payés et à la sécurité sociale. Et parce qu'un revenu de base pourrait être au fondement d'une société qui choisit de donner plus d'autonomie et plus de liberté à chacun. Si nous sommes partis d'un montant équivalent au RSA, ce n'est pas par conviction, mais par souci de pertinence pour la comparaison et de pragmatisme. Nous pensons qu'il revient à la communauté politique qui le met en place de choisir démocratiquement le montant du revenu de base. Toutefois pour nous, le revenu de base a vocation à améliorer la situation des plus démunis. Il ne doit donc pas être un prétexte à une remise en question de l'État social. Il existe un portail d'information sur le revenu de base. Il existe aussi un site de simulation qui vous permettra de voir avec plus de précision ce que le revenu de base changera pour vous. Vous pouvez visiter ces 2 sites pour aller plus loin.